Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1030 de One Piece. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, la réaction au chapitre 1029 ne s'est pas faite sur YouTube mais sur Twitch. Le lien est dans la description si jamais tu l'as raté. Ah oui, et pour l'arrière-plan, fais pas gaffe gros, c'est le décor, je suis en train de le refaire donc je suis sur un fond vert. Enfin bref, petit résumé de la semaine dernière, Killer les gars, il a fait une masterclass, une dinguerie monumentale. Il a réussi à libérer son capitaine, donc Captain Kid, Eustace Captain Kid, de l'emprise du fruit du démon de Basil Hawkins. Et on a donc cette fin de chapitre avec Kid qui se relève, qui n'a plus mal à la tête et qui va pouvoir s'occuper de Big Mom. Donc voilà comment s'est terminé le chapitre de la semaine dernière et ce qu'il fallait retenir principalement. Donc les gars, let's go. Chapitre 1030, l'écho de l'impermanence des choses. Donc vignette sur demande, Brook marche en faisant attention à ne pas écraser une colonne de fourmis légionnaires. Ok. Bon bah c'est plutôt cool comme cover, pourquoi pas. Bon, lisons maintenant la suite les gars. Page numéro 1. Tu es probablement l'espion de la marine dans la salle du rocher. Mais à ce stade, cela n'a plus aucune importance. La question est de savoir si tu as ou pas l'intention de tuer Kaido. Ah papa. Ok, donc Apo, il n'est pas né de la dernière pluie, il a capté que Diaz Drake, c'est un infiltré de la marine, car à l'issue de cette bataille, les gagnants seront à bout de force. Les achever sera un jeu d'enfant. Oh, on revient quand même sur cette notion, encore une fois, de ce que disait le CP0 lors des derniers chapitres, les gars. C'est-à-dire laisser les pirates en présence s'affaiblir, s'attaquer, et à la fin, venir pépéros tranquillement, une fois que tout le monde est affaibli, capturer Nico Robin. Ibibibi, Zakukuku. Que dirais-tu de te joindre à nous pour tout rafler à la fin? What? Attends, nous qui n'appartenons à aucun des deux camps, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous battre. Ah ouais, d'accord. Bon, on a les numbers. On a 3 numbers en arrière-plan qui m'ont l'air assez charismatiques. Contrairement à tous ceux qu'on a vus, en tout cas jusqu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu... une odeur un peu d'alliance dans l'air entre Scratchman Apo et Diaz Drake. Ce qu'il ne faut pas entendre. Tu crois vraiment que je vais me fier à toi? Sache que tu ne m'inspires pas confiance non plus. Si je fais cette proposition, c'est parce que je pense que tu as aussi quelque chose à y gagner. Ce genre d'occasion ne se présentera pas deux fois, tu sais. Ah, donc effectivement, même si les deux ne sont pas forcément copains, on l'a pu le voir déjà dans le passé, mais les deux ont un intérêt commun. Et s'affaiblir et s'attaquer n'est pas dans leur intérêt personnel. Dans l'escalier entre le deuxième et le premier étage du château, tiens bon, Komachio. Ois, grouillez-vous, ou l'incident va nous emporter. Il y a un monstre. Des jambes qui marchent toutes seules. Quoi? Attends, quoi? À l'aide, quelqu'un, s'il vous plaît. Quoi? Mais attends, c'est les bugs... C'est les bugs à Kinemon. Mais Kinemon, il est pas censé... Quick, quoi? Je sais pas. Attends, passez vite. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai reconnu, Kinemon. Ah bah voilà. Qui va là? Je m'appelle Kinemon et je suis à la recherche de mes camarades. Tu es bien tombé alors. C'est moi, Usopp. Wesh! Attends, qu'est-ce que ça sous-entend là? Kinemon, il est pas censé être dead. J'ai loupé un chapitre, je crois là. Ok, Usopp qui a pris les jambes de Kinemon et qui se retrouve avec du sang dans les mains. Tu pisses le sang, ça va aller? Il ne t'entend pas, Usopp. Ses oreilles sont ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. On fait quoi du coup? Ah, je sais. Hop. Mais le croissant de lune? De la révolte? J'en déduis que nous faisons cause commune. Dans ce cas, j'ai un service à vous demander. What? Je vous emprunte Hamlet, prenez soin de ta main. Décidément, j'ai une sacrée cote. Un grand merci, cher ami. Même si j'ignore qui vous êtes. Au premier étage du château, dans la tour de gauche, il y a une entrée qui mène vers les combles. Ok, donc un ami intelligemment qui va pointer du doigt directement le fameux symbole pour faire comprendre à Kinemon qui n'a pas ses oreilles ici présentes, parce que là, on n'a que la partie inférieure du corps, donc la partie basse, les jambes, ok. Vous y trouverez l'un de mes compagnons fort mal, en point mais encore vivant. Je vous en supplie, aidez-le. Ah là 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 là, d'accord. Donc en fait, j'espère qu'on va avoir des explications là. Mais par contre, Okiku qui est encore vivant. Waouh! Ah non, je suis absolument pas d'accord avec ce choix scénaristique là, les gars. Ah non. Déjà Kinemon.
Ok, mais non, pas trop d'accord, mais bon, c'est son œuvre, hein, c'est l'œuvre d'Oda, il fait ce qu'il veut avec. Mais en plus de ça, peut-être que Kinemon, on peut encore le sauver. Okiku, excusez-moi. Non, pourquoi faire ça? Mais bref, accroche-toi, Kiku. Je viens de faire la rencontre d'individus qui partagent nos convictions. Et moi, qui suis toujours en vie après avoir eu le corps tranché, je n'arrive pas à le croire. Peut-être que mon tronc et mes jambes ne s'étaient pas bien recollés après que l'eau m'a découpé une première fois. Quel miracle! J'espère au moins que ça permettrait de sauver Kiku. D'accord, donc c'est ça la raison pour laquelle il aurait survécu. What the fuck? Mais bref, réponds-moi, Kanjuro. Est-ce bien la voix d'Orochi que j'entends? L'homme que nous avons décapité, il peut toujours s'égosier de toute façon, Kanjuro n'est plus de ce monde. Wesh. Attendez les gars, là j'ai... Non, non, je suis pas d'accord avec ce qui se passe là, je suis pas d'accord. Ça enlève le côté dramatique de l'histoire là. Je voyais bien les fourreaux rouges ou au moins une bonne partie mourir, tu sais, se venger, reprendre Wano, voilà, vaincre Kaido. Non, 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 mais bon, bref, c'est comme ça. Oui, Seigneur Orochi, tu sembles à bout de force, à bout de souffle, mon ami. En effet, le rideau est sur le point d'être tiré. Oh, toutes mes félicitations, c'était un magnifique spectacle. Oh mais non, les gars. Okiku, Kinemon, maintenant Kanjuro. Finalement, il n'y a personne qui meurt, les gars. Je suis déçu. Je suis déçu de la tournure des événements. C'est que mon avis, c'est subjectif. Je suis désolé. Rien ne peut me réjouir davantage que vos paroles. Entends-tu les cris de joie que pousse la foule en ton honneur? En mon honneur? Oui, cependant j'en ai encore gros sur le cœur. La rancune me hante. Nos ancêtres attendent, tu sais. Ils t'offrent un rappel flamboyant, Kanjuro. Dessine-le donc. La rancune qui consomme le clan Kurozumi. Qui seront les gagnants? L'Arashi, profondément enraciné dans notre clan, va défiler dans les couloirs du château et marcher vers l'enfer encore et encore, sur un chemin au bout duquel se trouve notre dernière demeure. Apaise la souffrance de nos âmes, Kanjuro. Ok, donc ouais... Depuis 2 pages, là, je suis redescendu, là. J'étais hypé de ouf, là, je suis redescendu. Bref, à vos ordres. Admirez mon ultime danse. Le double suicide des Kurozumi sera le dernier acte de cette pièce. Moine enflammé. Ne le touchez pas, sinon vous brûlerez. D'où sort ce monstre? Ah ouais, d'accord, un espèce de monstre enflammé qui m'a l'air assez intéressant. Bon, je sais pas trop ce qu'il va encore faire, mais à ne pas douter que Orochi le fourbe, le gros tarba, a encore bien des cartes sous la main. Et on l'a complètement oublié. Je pense que ça va être un peu une inconnue dans cette équation de Luffy versus Kaido versus ceci, cela. Donc je pense que là, on va quand même encore avoir certaines surprises. Alerte! Un spectre gigantesque dont nous ignorons la nature est apparu au 2e étage du château. Je n'ai pas d'autre choix. Il se déplace tel un revenant que de les acculer petit à petit, en passant à travers les murs. Ok. Donc, ouais. L'intérieur du château n'est plus qu'une mer de flammes. Putain, en fait, tout est en train de s'enflammer. C'est un bordel pas possible. Va falloir évacuer, là, en gros. Fichons le camp, ce n'est vraiment pas le moment de se battre. Oh, le CP0 qui est dans le coin, là. On a la première case de droite où on a Nico Robin avec Brook qui veulent se barrer, justement, parce que c'est un gros bordel. Tout va être enflammé, mais bref. Et on a, juste à gauche, le CP0 qui est dans le coin. Et ça sent vraiment mauvais pour Nico Robin. Bref, continuons. Donc, on a Iso, Marco, bref... tout le monde en train de se fight. Ouais, vous les renforts du clan Kozuki et vous les empereurs des mers, sachez que les orgueilleux finissent toujours par déchoir. Ok, ça c'est intéressant. Comme je l'ai dit un peu plus tôt les gars, c'est qu'on a certainement 2 clans, enfin 2 parties, ok. Donc le clan de Luffy, le parti de Luffy et le parti de Kaido, ok. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus parce qu'on a le CP0 qui veulent Nico Robin et qui, si Kaido tombe, vont venir essayer de contrôler Wano, le faire passer sous la joute du gouvernement mondial. On a aussi Orochi qui est dans le coin et qui a aussi encore une fois Kanjuro à ses côtés. Donc il y a encore pas mal d'inconnus, sachant aussi qu'au début de chapitre, on a quand même eu une discussion assez intéressante entre Scratchman, Apo et DS Drake. Ça a l'air fort intéressant là. Je suis au courant, Kaido, de l'existence de l'immense arsenal situé dans le sous-sol du château. Il renferme les armes que j'ai fait fabriquer. Mais y donc le feu, Kanjuro. Fais-moi sauter tout ça. Quant à toi, Fukurokuju, accélère l'heure de l'évasion à sonner. Cette guerre entre pirates ne nous concerne pas. Sir Yamato, où étiez-vous ou pas? Ok, donc là, ça va être
incroyablement tendu. Orochi qui n'a pas dit son dernier mot. Le dépôt d'armes se situe au dernier sous-sol du château, pourvu que j'arrive à temps. Momonosuke, je compte sur toi pour retarder ne serait-ce qu'un peu l'avancée de l'île. Aïe 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 aïe, Orochi les gars, il a pas dit son dernier mot. Ok, que Térébrationne. Ah ouais, d'accord. Waouh. Oh, le délire de ouf. Ma maman, je commence par me débarrasser de toi. Bon, retour sur Big Mom, ça je l'attendais de ouf. Kid. Et Trafalgar, tes pouvoirs sont éveillés? Quoi? Oui, même si je manque encore de pratique, je les utiliserai si j'étais au bord de la mort, mais vu la quantité extraordinaire d'énergie qui me demande, le risque est grand de perdre le combat. What? Attends, quoi? Attends, quoi? Trafalgar Law, il a éveillé son fruit du démon, là, tu vas me dire? Non. Oh, la dinguerie. Ouais, pareil pour moi, mais à ce rythme-là, on ne verra jamais la fin de ce... Quoi? Attends. Il y a un double éveil, là, où je rêve, là. Parce que là, il dit, ouais, pareil pour moi. Utilise ta botte secrète pour me couvrir. Karum. Anesthésia. Bam! Ah ouais, d'accord. Putain. Le fait de transpercer l'adversaire n'a pas de sens en tant que tel. Mais la Karum fait naître une puissante vague d'énergie à l'intérieur du corps. Mais non. Attends. La guerre est loin d'être terminée, là, les gars. Donc c'était ça la tour. En gros, c'était ça la tour. La semaine dernière, quand on nous parlait d'une inconnue, la fameuse tour, tout ça là, c'est l'éveil des fruits du démon. Donc en fait, Trafalgar Law et Eustace Captain Kidd ont éveillé leurs fruits. D'après ce que je lis, peut-être que je me trompe, mais d'après ce que je lis. Onde de choc. Ma maman, tu saignes. Non. Il a réussi à l'atteindre. Saleté de gamin. Viens là que je te mathétise un peu. Assigne. Quoi? Je suis collé à toi, maman? Depuis quand je suis devenu un aimant, moi? Ah ouais, toutes les armes sont en train de s'envoler vers Big Mom. Attention, la charpente métallique des tours se détache. Hein? Mais non, oh, le délire, tout vient vers elle. Quoi? Tire-moi de là, Trafalgar, garde tes ordres pour toi. Punk crash. Ah ouais. Oh là. Ça, elle est magnifique, là, la case, là. Big Mom malmené par la génération terrible, donc Trafalgar Law et Eustace Captain Kidd qui font équipe, qui apparemment, de ce que j'ai compris, selon ma compréhension, sachant que des fois j'ai un peu de mal avec la traduction utilisée par Manga Plus, mais de ce que j'ai compris les gars, Eustace Captain Kidd et Trafalgar Law qui auraient éveillé leur fruit du démon. Éveiller leur pouvoir, ça sous-entend éveiller fruit du démon. Donc à ce moment-là déjà, combien de personnages ont éveillé leur fruit du démon jusqu'ici les gars? Mis à part Doflamingo et d'après certains Katakuri, ce serait peut-être donc les deux. Voilà, il y a un cercle fermé de 4 personnes qui ont éveillé leur fruit du démon. En tout cas, qu'on a vu. Attention, qu'on a vu jusqu'ici. Donc, Eustace Captain Kidd et Trafalgar Law. Et c'est vrai que là, si les deux s'allient avec un éveil du fruit du démon, je dis pas qu'ils ont toutes leurs chances, mais voilà, de nouvelles possibilités apparaissent afin de combattre Big Mom. Ça reste un empereur, ça reste un Yonko, mais voilà, ça laisse peut-être une infime possibilité de faire quelque chose. Je sais pas, de la vaincre ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas d'essayer de faire quelque chose. Bon les gars, on va passer à la review, voilà la petite analyse critique de ce chapitre dans ce fond vert bien dégueulasse, mais bref, en attendant d'avoir un meilleur décor, je suis désolé. Alors la première chose qu'on va retenir les gars de ce chapitre, enfin on va venir au cas par cas. Donc on commence les gars le chapitre avec une proposition d'alliance entre Scratchman Apo et DS Drake qui n'est pas très chaud de base. Mais voilà, Scratchman Apo qui est vraiment un fourbe parce que lui... Forcément, il sait que tout le monde est en train de se fight, donc il se met au chaud tranquillement avec ses numbers. D'ailleurs, au nombre de 3 qui m'ont l'air vraiment... Ceux-là, ils m'ont l'air vraiment balèzes. Hein. En tout cas, au niveau du design, ils m'ont l'air beaucoup mieux travaillés. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup plus importants et qu'ils sont parmi les plus puissants des numbers qu'on a vu jusqu'ici. En tout cas, je l'espère. Mais bref, donc, proposition... d'alliance avec DS Drake qui n'est pas très chaud, mais on comprend donc que Scratchman Apo préfère attendre tranquillement, roucouler en sécurité, attendre que tout le monde se faille, que tout le monde s'épuise pour à la fin rafler le trésor, rafler tout ce qu'il y a à rafler et puis voilà. Donc pourquoi ça ne m'étonne pas, je ne sais pas, ça ressemble au personnage.
Ça ressemble même totalement au personnage, donc ça ne m'étonne pas. Maintenant, est-ce que Diaz Drake va accepter? Ça, c'est une autre affaire, sachant que lui, il est là en mode infiltration, il a une mission, il a un objectif. Donc si Scratch Menapo lui permet d'avancer et de réaliser au mieux son objectif, bien évidemment qu'il va faire alliance avec lui. Enfin, je le pense. Maintenant, je miserai peut-être une petite pièce sur les deux, sachant que les deux font partie de la génération terrible, qu'on a déjà un peu plus tard dans le chapitre, Eustace, Captain Kidd et Trafalgar Law en face de Big Mom. On voit au fur et à mesure des chapitres, les gars, que la génération terrible s'allie entre eux. Mis à part Basil Hawkins, voilà, on va le mettre de côté. Mais la plupart sont alliés entre eux pour différentes raisons, pour différents objectifs personnels. Donc on voit que tout le monde s'allie et je pense que les deux vont bien s'allier et vont peut-être venir en aide aux deux autres, donc Kidd et Trafalgar Law, qui sont déjà en train de combattre Big Mom. C'est une supposition, c'est une théorie qui est possible pour moi, après à voir par la suite. Maintenant passons à la partie 2 de ce chapitre, la plus critique, la plus décevante en tout cas pour moi encore une fois. Après les gars, c'est Oda. Oda parfois il fait des choses qu'on ne comprend pas sur le coup, mais qu'ils ont un réel but et signification au fur et à mesure des chapitres, donc sur le long terme. C'est bien évidemment, je parle de Kinemon, Okiku et Kanjuro qui sont encore vivants, qui pour ma part, j'aurais vraiment préféré qu'ils restent à terre et qu'ils soient morts. Pourquoi? Parce que je trouve que ça aurait donné déjà un aspect beaucoup plus dramatique, beaucoup plus important et grave à cet arc qu'est Onigashima. Maintenant, pourquoi il les a fait survivre, ça on le verra par la suite bien évidemment, mais je trouve ça vraiment dommage et tellement déçu les gars de ce choix scénaristique, hein. Après comme je l'ai dit, on va attendre de voir au fur et à mesure des chapitres ce que ça pourra donner un peu plus tard, hein. Je pense qu'il y aura forcément une raison, mais je suis quand même assez déçu parce que je préfère quand même quand il y ait des morts assez importantes, ça rajoute un côté un peu plus réaliste, un peu plus sombre. Voilà, ça reste quand même une guerre, on a quand même en face de nous deux Yonko les gars, Big Mom et Kaido, et franchement finalement voir que des personnages ne meurent pas en face de deux Yonko, ça me laisse un peu dubitatif quand même. Enfin bref, après à voir par la suite. Donc forcément, Kanjuro vivant, Orochi dans les parages, l'alliance est remise en place. Voilà, donc Kanjuro qui va créer un espèce de monstre en boule de flamme qui va tout enflammer. D'ailleurs, lui, Orochi, qui sait où se trouve l'arsenal militaire de Kaido, donc il va pas hésiter à envoyer enfin, qui va utiliser Kanjuro pour envoyer la fameuse boule de feu vers l'arsenal pour tout faire péter, pour tout faire exploser, parce que faut pas l'oublier que Orochi, lui aussi, ne fait ni partie du côté donc de l'alliance de Luffy, ni partie du côté de l'alliance de Kaido. Donc finalement, lui veut tout faire péter. Voilà, c'est un Kurozumi. Il veut reprendre son bien qui est Onigashima, Wano, etc., etc. Donc tu vois les bails. Donc encore une inconnue en plus de celle de l'alliance probable entre Diaz Drake et Scratch Menapo. Donc ça fait quand même pas mal d'inconnus qui laissent encore assez et pas mal de zones d'ombre et de flou vis-à-vis de la fin d'Onigashima. D'ailleurs, petite parenthèse les gars, le CP0 qui rôde pas très loin de Nico Robin, et ça fait vraiment peur parce que personne ne les a remarqués. Ils sont pas loin de Nico Robin et j'espère qu'on se rapproche pas encore une fois d'un scénario sauvetage, faut aller la délivrer, tu vois le délire ou quoi. Bref, et on termine le chapitre donc avec Eustace, Captain Kidd et Trafalgar Law versus Big Mom, avec la grosse annonce que les deux auraient éveillé leur fruit du démon, en tout cas selon ma compréhension de la traduction de Manga Plus. Alors c'est une très grosse nouvelle, je suis encore choqué. Sachant que Luffy ne l'a même pas encore atteint, hein. Bon après lui, il a acquis des rois, il a une autre maîtrise qui fait de lui un personnage méga balèze en tout cas. Donc qu'est-ce que ce sera quand il va contrôler et éveiller son fruit du démon? Mais bref, ça c'est un sujet à part. Donc Eustace, Captain Kidd et Trafalgar Law qui font quand même du mal à Big Mom parce qu'on voit qu'elle scène et qui font quand même du sale à deux, hein, versus quand même un Yonko. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à la vaincre? Ça c'est une autre question. Moi je pense qu'ils vont quand même pas mal l'affaiblir et qu'ils vont recevoir contre toute attente une aide, que ce soit peut-être l'alliance Diaz Drake, Scratch Menapo, qui justement eux vont profiter que les forces en présence s'affaiblissent pour justement en profiter à la fin. Donc ce serait une probable théorie après avoir, mais bref,
ça me surprend énormément, je vais pas vous mentir. Ce choix, il y a eu 2 choix dans ce chapitre qui me surprennent quand même énormément. Le premier, c'est d'avoir laissé les 3 vivants, hein, les fourreaux rouges. Maintenant, le deuxième, c'est celui-là. J'ai les 2 qui auraient réveillé leur fruit du démon, qui en discutent comme ça. Donc, je sais pas. C'est une bonne nouvelle hein, pour l'Alliance et tout. Hein, je dis pas le contraire, mais je sais pas. Je suis dubitatif. Peut-être que c'est la manière dont c'est ramené. Peut-être, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez kiffé ce chapitre. Je sais pas si vous avez kiffé ces révélations. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. En tout cas, je vais noter ce chapitre. Ouais, 7 sur 10. 7 sur 10 parce que je suis assez déçu. Encore une fois, les gars, c'est subjectif. C'est mon opinion. Mon opinion, c'est pas la vérité. Chacun pense et ressent des choses différentes à travers les lectures. Mais voilà, j'attends le prochain. Voilà, je vais attendre le prochain. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à commenter, à lâcher le pouce bleu pour me donner de la force. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis vis-à-vis de ce chapitre. Parce que moi, je suis partagé en fait. Je vais le relire 2 ou 3 fois, je pense, et le réanalyser. Mais je suis assez quand même partagé. Mais enfin bref les gars, prenez soin de vous. C'était Roro. Peace.